Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler des derniers jours qui se sont écoulés par rapport aux flammes jumelles, par rapport à tout ce que j'ai entendu et par rapport à tout ce qui est différent de l'expérience que je suis amenée à vivre depuis la rencontre avec ma flamme jumelle. Et beaucoup parlent des retrouvailles, moi depuis le début, pour moi les flammes jumelles ne sont pas censées se retrouver finalement, puisque moi je considère que ma flamme jumelle c'est une flamme jumelle sombre. Et c'est encore venu valider, on va dire, cette possibilité, puisque ça fait un moment que j'avais l'intuition qu'il était avec quelqu'un, voilà, mais bon, moi je suis pas quelqu'un de jaloux, voilà, je cherche pas le contrôle, tout ça, ça m'intéresse pas, donc je me suis dit, bon, très bien, de toute façon, moi je faisais ma vie, et puis bon, bah, de toute façon, il n'était pas là, et que j'avais vécu tellement de choses horribles que je me dis, voilà, j'avais pas envie forcément de remettre le nez dedans. D'autant que pour moi, en fait, ce masculin de 3D, qui est ma flamme jumelle, petit problème avec le portable, qui est ma flamme jumelle, dans la 3D, ne se comporte pas comme... Enfin, l'homme auquel j'aspire. Moi, j'aspire à un homme responsable, à un homme qui assume ses paroles, à un homme voilà, qui est aligné et qui est bien dans ses pompes, et qui assume aussi sa part féminine, donc dans cet équilibre, et qui peut communiquer d'une manière voilà, harmonieuse, et former un couple aussi qui peut être harmonieux et constructif en fait. Donc voilà ce à quoi j'aspire. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, c'est ce que j'ai vécu avec lui, mais en fait c'était une façade, c'était une séduction, c'était aussi, voilà, il était... moi j'ai toujours tendance à idéaliser, on va dire, l'homme, le masculin, et forcément j'ai rencontré comment je pourrais dire, des hommes qui ont... fait le contraire pour me permettre en fait de me rencontrer, de me connaître, de savoir en fait ce que je souhaitais en fait vivre dans ma relation d'homme, et ça m'a permis de m'affirmer aussi dans mon désir, hein, de rencontrer une personne qui soit idéale pour moi, et voilà. Donc quand je l'ai rencontré, c'était ça, j'étais en face de mon idéal, c'était parfait et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que ce qu'il disait en fait il ne le pratiquait pas, que c'était un manipulateur, que c'était un menteur, qu'il se mentait à lui-même aussi, voilà, donc ça, pour moi c'était inacceptable. En plus il a une conduite avec moi aussi qui m'a ouvert les yeux, et puis bon, cette entité, parce qu'il était sous emprise, donc une fois que cette emprise n'a plus lieu, normalement la personne est censée retrouver son esprit, mais il y a aussi ce que j'ai découvert, donc l'égrégore de l'ombre, l'égrégore voilà, et comme j'ai un 666, ce 666 en fait me permet de voir dans l'invisible et de déchiffrer, de décoder des choses cachées en fait. C'est ça aussi les codes sources. Mes codes sources, c'est quelque chose d'inné, c'est une nouvelle carte d'identité. Enfin, c'est nos cartes d'identité depuis la source. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de ces codes et qui m'amènent en fait dans des compréhensions que je n'aurais pas eues autrement. Voilà. Et me confirme et me rend de plus en plus sereine quant à la relation, puisque je commence à comprendre un petit peu les mécanismes. Et donc, ce que j'ai compris, et grâce d'ailleurs à ma flamme jumelle, c'est que nous sommes dans des égrégores, nous vivons dans des égrégores, ce sont des ensembles psychiques de groupes humains, par exemple, voilà, l'égrégore des flammes jumelles, qui représente un certain nombre d'individus qui sont connectés à cette vibration, cette énergie, qui cherchent en tout cas des réponses à des situations de leur vie pour comprendre, voilà, ou pour donner un sens à leur vie, ou une route, un axe, parce que c'est vrai que quand on rencontre sa flamme jumelle, après on est totalement perdu, hein. La nuit noire de l'âme nous dépouille finalement de tout ce que l'on croyait être et de tout ce que l'on croyait savoir sur l'amour. Donc il y a vraiment ce travail interne qui est, voilà, qui est très troublant, parce qu'une fois qu'on a plus cette identité-là, finalement, qui nous sommes. Donc
faut se rencontrer, il faut se reconnaître, voilà, et puis se refixer des objectifs alors que tout est illusion. Donc c'est pas anodin cette rencontre avec la flamme jumelle. Je pense que c'est les personnes qui vraiment rencontrent cette flamme jumelle sont en passe de retrouver leur identité réelle depuis l'alpha, depuis le début, et donc d'incarner et d'intégrer cette fréquence vibratoire que l'ère du Verseau nous invite à expérimenter. Passer au-delà d'un monde limité vers des dimensions plus profondes de nous. On est en 3D, mais on n'explore que la verticalité et l'horizontalité, la croix, mais on a oublié la profondeur. La profondeur, c'est l'âme, c'est l'invisible, c'est le sombre aussi. Et faire fi de cette partie de nous, c'est nous couper aussi d'une dimension, et du coup on n'avance pas, on est bloqué. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes bloqués, et la flamme jumelle vient révéler en fait cette partie-là. Mais pas à partir du modèle de la 3D du couple ordinaire, en fait. C'est un couple céleste, c'est un couple qui n'a pas besoin d'être ensemble pour réaliser sa mission d'âme et sa mission d'être. Donc ça, les retrouvailles, c'est quelque chose de très 3D et de très... parce qu'on n'en sait rien et personne ne le sait. Même dans les cartes, même dans l'astrologie, c'est pas inscrit. Voilà. Donc il faut accepter cette part voilà, qui nous échappe, et sortir de ce filet d'interdépendance qui sont créateurs de souffrance, et retrouver l'équilibre intérieur à travers l'expérience. Et voilà. Donc je vous dis ça, je vous parle de ça, puisque donc j'ai eu une confirmation, ma flamme jumelle est en couple, alors qu'elle ne voulait pas en entendre parler quand nous étions ensemble. Et donc ça fait 1 an et demi, ça fera 2 ans le 10 juillet 2018. Ça a été très rapide, tout de suite après moi, pour qu'il se mette en couple avec une âme sœur, hein, parce que j'ai regardé ses codes, elle a quasiment les mêmes... Moi j'ai 111, elle est 110, et je suis 999, elle a 990. Donc je vois bien que cette flamme jumelle recherche une qualité vibratoire, parce que cette qualité vibratoire fait que c'est sa réalisation, qu'il va se sentir complet. Mais comme il a une image erronée, et je suis donc son ombre en fait, puisque moi je l'ai provoqué et j'ai remis, j'ai voulu remettre en fait en question son fonctionnement, comme moi je l'ai vécu dans ma nuit noire de l'âme, sauf que lui il n'a pas fait le travail, et que quelque part je suis en avance par rapport à lui qui n'avance, enfin il avance si, puisqu'il s'est mis en couple, donc déjà il peut se mettre en couple, ça veut dire que c'est un chemin pour lui, ça doit être énorme, mais par rapport à l'avancée, en fait, les deux sont tellement... il y en a une... Moi, j'avance trop vite, par exemple, et lui, il avance trop lentement. Il y a vraiment deux opposés qui... Voilà, et en même temps, de ça naît tout un enseignement, tout un savoir, toute une perfection incroyable. Donc ça, je disais, on n'est pas forcément... En plus, je suis chemin de vie 8. Le 8, c'est aussi les deux extrêmes, et puis un centre. Je parlais de la 3D tout à l'heure, hauteur, largeur, profondeur. Les flammes jumelles, c'est la profondeur, c'est l'invisible. C'est voilà, ce qui ne se voit pas, et qui fait qu'on se réalise à travers ça. Et que ça nous rend notre pouvoir, et que voilà. Par cette voie-là, j'ai récupéré une couronne, j'ai récupéré une épée lumineuse qui s'est placée dans ma colonne vertébrale, dans la Kundalini. J'ai récupéré une émeraude, j'ai récupéré un diamant, des rubis, mais c'est dans les énergies spirituelles, donc ce sont des forces, ce sont des, voilà, des choses, des informations qui sont reliées, c'est symbolique, qui sont reliées à la source et qui m'ont permis d'arriver jusque-là, jusqu'à cette ère-là, puisque de toutes mes lignées, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, il y a des choses comme ça, et je suis le fruit de toute cette histoire humaine de l'humanité, et qui est inclus aussi donc dans mon ADN, et qui est inscrit dans l'ADN de chacun. Donc les codes sources, les flammes jumelles, c'est relié, puisque c'est grâce à ma flamme jumelle que j'ai accouché du système uni par le cœur. Et hier, en me connectant, donc puisqu'il est en couple, j'ai plongé dedans, puisque l'univers m'invitait à le faire. Et donc j'ai fait un lien karmique, puisque avec les codes sources, j'ai pu voir les liens que eux deux avaient, et en fait, ce qui était erroné, parce que lui utilise l'énergie des femmes, il se cache, et donc il utilise l'énergie des femmes, et il vole l'énergie sexuelle des femmes,
pour matérialiser un confort personnel égoïste, puisque c'est son mode de fonctionnement, et c'est en lien avec l'égrégore masculin. Mais l'égrégore masculin, il est aussi dans le féminin, puisque chaque femme en elle a une partie masculine. Donc c'est des niveaux très subtils qui se jouent, et donc, pour rester en équilibre sur cette corde tendue et marcher en équilibre comme un funambule, il faut comprendre en fait les choses, hein, et comprendre les deux aspects et les deux extrêmes. Parce que c'est un apprentissage. Pour moi, la planète Terre, c'est une école de la dualité. Et comme on est en trois dimensions, ça inclut forcément un troisième. La dualité inclut un troisième, et en fait, c'est le milieu, puisqu'il y a le trop, le pas assez et le juste équilibre. Donc, dans notre réalité, on est branché sur une fréquence de 2 dimensions en final, parce qu'on voit le passé et le futur. Le présent n'est pas complètement vécu. Et donc, ces égrégores jouent d'un aspect ou de l'autre, et parce qu'il y a la séparation. Donc, on a créé des bulles de séparation, alors que tout est relié. Donc, on a créé des structures, on va dire, mentales, psychologiques, sentiments, impressions, dans lesquelles nous nous identifions à travers les âges. Et les codes sources, en fait, viennent dissoudre, diluer tous ces égrégores anciens, puisque la nouvelle ère est en train de s'installer, l'ère du Verseau, et demande des nouvelles conceptions. Donc, moi, dans ma vision, en fait, c'est tout une question de perspective. Donc, tout dépend de l'endroit où on se place, on aura une réalité. Mais quand on est un cercle, en fait, toutes les perspectives, puisque dans mes codes sources, j'ai le 360, donc 360 degrés veut dire voir en forme de cercle. Et ça m'a été donné justement grâce à ma flamme jumelle, grâce à cette fille avec laquelle il est en couple aujourd'hui. Et donc, j'ai pu dissoudre, délier des choses. Donc, vous voyez, dans les codes sources, en fait, on a des armes, on a des outils, on a des capacités. Et quand on les connaît, c'est très facile d'avancer dans la vie plus sereinement, puisqu'en fait, tout est juste, tout est parfait, et tout nous le signifie à chaque instant. Et on peut trouver cette paix intérieure, malgré le chaos à l'extérieur. Et donc, on peut prendre des décisions à partir de cette position. Et ces décisions-là s'inscrivent dans l'éther, pour manifester cette nouvelle terre que l'on veut pour soi, en fait. Donc, si on aspire à des rêves et qu'on ne pense pas pouvoir réaliser dans la 3D, on peut planter ces graines, parce que peut-être nous les verrons fleurir à un moment ou à un autre. Donc, je suis consciente que chaque graine que je plante, en fait, manifeste une réalité, et je suis contente, en fait, de ce que j'ai manifesté jusqu'à maintenant, et qui me prouve que je suis sur la bonne voie, et que je trace ma route, mon chemin, et que personne ne peut me ralentir, et pas non plus un égrégore du masculin qui essaye de me retenir avec cette flamme jumelle sombre, qui me supplie d'arrêter de faire le travail, parce que c'est trop dur. Moi, je ne me laisse pas, comment je pourrais dire, contrôler. Je vis ce que j'ai à vivre, je fais mes propres recherches, je suis responsable de moi-même, autonome, j'ai besoin de personne. Et donc, je fais face à cet égrégore masculin, et je m'oppose à tout ce qui est petit en moi, à travers ce masculin qui est représenté à l'extérieur de moi, et je vais peut-être le voir évoluer en fonction de ce que moi je choisis maintenant d'accepter et de refuser. Je me donne le droit de refuser ce qui ne me convient pas. Et voilà, et d'être dans mon alignement. Et même si ça ne correspond pas à un schéma de société, si ça ne correspond pas à la norme, j'estime que justement être souverain, c'est être maître de soi-même, maître de ses énergies. Et notre propre référence, c'est celle que nous valide la vie et l'expérience. Et ça, c'est être en alignement avec les lois de l'univers. Donc, les lois de l'univers gouvernent mon monde, puisque je le suis, et que en étant connectée à cette dimension-là, finalement, je peux vraiment me rencontrer et planter des graines, puisque verseuse d'eau, c'est ça, le verseur d'eau, c'est l'eau de la connaissance. Et moi, je suis une facilitatrice d'expression de la source, donc je suis cette graine de la connaissance du Verseau qui était dans la jarre, qui a été plantée dans la terre, et je suis née à la période du Vésac, enfin j'ai été conçue à la période du Vésac, qui est aussi un code 111, ma flamme jumelle aussi. Donc
Je suis dès le départ, en fait, quelque part configurée pour aller sur un chemin et j'ai pas à m'en faire puisque tout est inscrit dans mes codes et que tout l'univers est parfait et peu importe que j'ai rencontré Jeanne d'Arc, que j'ai rencontré Marie-Antoinette qui se sont fait couper la tête, la gorge. Je m'exprime à travers elles qui transmettent leur message puisque l'invisible permet en fait de se rendre compte que la mort n'existe pas. En tout cas, la mort physique, oui, mais la mort de l'âme n'existe pas. C'est quelque chose qui est présent éternellement et qui est l'âme du monde, qui est l'âme. Si Dieu existe, il est tout ou il est rien. Donc, dans ce rien, c'est justement être perdu, être ignorant, et puis dans ce tout, c'est accéder à cette connaissance. Et il y a donc 2 et le 3 au milieu, c'est justement de maîtriser ces énergies, la vie qui nous traverse pour manifester une réalité voilà, de cet équilibre, parce que je pense que personne ne le connaît. C'est l'ère du Verseau, il propose en fait cet équilibre, la non-dualité, le partage. Pas de séparation, mais au contraire, voilà, se relier les uns aux autres, les familles d'âmes se retrouver, les êtres qui s'aiment se retrouver. Et puis ceux qui ont comme chemin de vie, comme moi, une flamme sombre, bah, peut-être espérer qu'un jour cette flamme sombre, en fait... Non, il n'y a pas à espérer, en fait, chacun est libre. Voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi du processus d'accepter que l'ombre existe et puisse exister. Et qu'elle ne nous affecte pas en rien en fait, et que l'ombre sert la lumière.